Salut tout le monde, bienvenue sur Sport Lifestyle. Ça, c'est les Nike Phantom GT2 de Nike. Dans une précédente vidéo, je vous avais fait la présentation de la Nike Phantom GT1. Et dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés de cette Nike Phantom GT2 et la différence avec la Nike Phantom GT1. Allez, c'est parti! Déjà, on va commencer avec le style. La GT2, elle est disponible en deux versions, la version basse et la version haute avec le col Dynamic Fit que j'ai ici. C'est une paire qui est parfaite pour les gens qui ont les pieds larges parce que la GT2, elle est très large au milieu du pied. Elle est plus fine et pointue à l'avant-pied. Elle a également une tige en Flyknit, ce qui est très confortable et qui s'adapte parfaitement à la forme de votre pied avec le temps. Maintenant, on va parler du toucher de balle. La GT2 a une texture granuleuse grâce auquel vous avez en contact avec le ballon. Elle a également une grande surface de frappe, ce qui est très pratique. La texture granuleuse, appelée Generative Texture, offre un grip super léger et parfait pour contrôler le ballon. Maintenant, on va parler de la maniabilité et de la semelle de cette paire. Elle a toujours la même semelle que la génération précédente, la Hyper Quick. Elle a été conçue pour garder le talon rigide tout en gardant une bonne sensation dans les changements de direction à l'avant-pied, avec un duo de crampons coniques fondus en deux et des crampons en lamelles. Pour ce qui est du confort, c'est du Flyknit, c'est un matériau qui s'adapte parfaitement à la forme de votre pied et qui est très confortable, même si vous avez les pieds larges. Et même avec l'absence d'une technologie de maintien, la paire elle reste très stable et très performante dans les changements de direction. Pour le confort, cette paire c'est le must. Maintenant, nous allons parler de la différence entre la GT2 et la GT1 qui est la génération précédente. Les deux versions sont très proches et les différences sont très minimes. Les seules différences majeures que j'ai pu noter entre les deux paires est que sur la GT2, vous avez des formes géométriques en forme de relief avec le milieu de la chaussure qui est large et l'avant-pied qui est plus fin et pointu, tandis que sur la GT1, la paire elle était large mais de partout. C'est vraiment les seules différences que j'ai pu noter entre les deux paires. Maintenant, nous allons parler de la durabilité de cette paire. C'est une paire qui a une durabilité moyenne. Moi qui ai l'habitude de jouer que avec des Phantom GT, je sais que si je joue mes matchs de championnat et que je m'entraîne avec la même paire de Phantom, je sais qu'elle va me tenir entre 4 à 5 mois, ce qui est plutôt correct. Et aussi, c'est une paire qui s'est salie assez rapidement, surtout au niveau des parties en Flyknit apparent. Mais la partie siliconée, elle est moins salissante et elle est facile à nettoyer. Pour ce qui est du prix, on est sur une paire qui est disponible à 250 € pour la version basse et à 270 € pour la version haute avec le col Dynamic Fit. Du coup, on reste sur la même gamme de prix que la génération précédente. Pour mon avis personnel, je trouve la Nike Phantom GT2 bien, mais elle n'apporte pas une grande différence avec la génération précédente qui est la Nike Phantom GT1. Et je trouvais même que la Nike Phantom GT1 était un poil plus confortable que la Nike Phantom GT2. Sachant que la Nike Phantom GT1, elle est en réduction un petit peu partout sur les sites comme Unisport et même sur Nike, je pense que ça peut être une bonne idée de partir sur la Nike GT1 en attendant une vraie mise à jour de la Nike Phantom GT qui va arriver bientôt sur Nike. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant vous connaissez la différence entre la Nike Phantom GT1 et la Nike Phantom GT2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!